Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, je suis ravi de vous présenter les conclusions de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Beaucoup nous disaient il y a encore quelques jours que ça n'était pas possible et pourtant l'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord dans la soirée d'hier. Je m'en félicite. À ce titre, je tiens à remercier les administrateurs de la Commission des finances qui nous ont accompagnés avec beaucoup de brio pendant cette période et à remercier également Jean-François Husson, mon homologue au Sénat, avec qui les discussions ont été franches, efficaces, permettant d'aboutir à ce résultat. Ce texte issu d'un travail constructif entre les majorités parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale et avec les groupes de ce Parlement doit ainsi être promulgué au plus vite et bénéficier rapidement à tous les Français, particulièrement aux classes moyennes. Je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des mesures de ce collectif budgétaire visant à rendre du pouvoir d'achat aux Français. Quelques mesures quand même, la suppression de cet impôt injuste qu'est la redevance télévision pour un gain de 138 € par an et par foyer, la revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires et des minima sociaux, l'augmentation des retraites pour prendre en compte l'inflation, le prolongement du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, le renforcement de la remise à la pompe sur le carburant. Autant de mesures concrètes et massives qui viennent soulager les Français dans ce contexte si particulier. Oui, notre soutien est massif. Et à ceux qui, avec mauvaise foi et parfois un peu de condescendance, disent qu'il n'y a que des miettes dans ce texte, je leur dis qu'un salarié au SMIC gagnera 40 € de plus par mois en septembre qu'en juillet avec la revalorisation de la prime d'activité et l'augmentation du SMIC. Les mêmes qui, quand nous avons baissé de 5 % une allocation, nous parlaient de la fin du monde et quand le gain est de 40 € nous parlent de miettes. Où est la cohérence, chers collègues? À mes collègues socialistes et communistes, qu'il y a encore quelques années, un siècle pour eux, défendaient la valeur travail. Pourquoi ne défendent-ils pas ce texte qui permet, quand l'entreprise et le salarié sont d'accord, d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés en leur permettant de monétiser les RTT et de bénéficier des heures supplémentaires? Où est votre cohérence, chers collègues? À ceux ici, probablement parce qu'ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise, pensent que c'est le Parlement qui détermine le salaire des Français. Je leur dis qu'ils mentent aux Français. Quand nous, en baissant les cotisations patronales, nous créons les conditions pour que les entreprises créent des emplois et puissent augmenter les salaires. Il n'aura échappé à personne que le texte issu du Sénat comportait de nombreuses divergences par rapport au texte voté par l'Assemblée nationale. Je me réjouis néanmoins que sur tous ces points, des compromis satisfaisants pour tous aient pu être trouvés. Mais nous ne pouvions pas accepter que les bénéficiaires des minima sociaux soient privés de l'aide exceptionnelle de rentrée. Jamais, jamais notre majorité n'a opposé les Français entre eux. De nombreuses mesures de notre loi vont bénéficier à tous les Français. Suppression de la redevance télévision, le bouclier, la prime sur le carburant. Mais nous voulons aussi aider les plus fragiles avec cette aide exceptionnelle. Le compromis trouvé en CMP permettra à la fois aux bénéficiaires des minima sociaux et aux bénéficiaires de la prime d'activité de percevoir une aide. Le paquet pouvoir d'achat que nous votons compte ainsi pour 20 milliards € de mesures. Pourquoi 20 milliards 20 milliards, c'est à la fois le montant qui permet de préserver le pouvoir d'achat des Français en 2022. 20 milliards, c'est aussi le chiffre qui nous permet de maintenir notre déficit à 5 %. Et à ceux qui n'ont de cesse de répéter tout au long de la discussion de ce texte que la dette ne comptait pas, à coup d'amendements coûtant des dizaines de milliards d'euros, je rappelle que les intérêts de la dette coûtent cette année 17 milliards € de plus que l'année dernière. Ce PLF confirme bel et bien notre prévision de déficit de 5 % du PIB cette année. C'est un message essentiel pour l'indépendance et la crédibilité de notre pays. Le texte de la commission mixte paritaire, issu du travail de collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat, propose des solutions ambitieuses et concrètes face à la hausse des prix qui pèse sur nos concitoyens. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à l'adopter.